Bonjour, Jean-Philippe, animateur de cours de bricolage pour le magasin Leroy Merlin Avignon. Nous allons voir ensemble comment préparer un mur avant de le peindre. Nous allons voir des produits qu'il nous faudra pour ce tuto. Il nous faudra de l'enduit de rebouchage, on l'a en petit conditionnement et en gros conditionnement, de l'enduit de lissage, il nous faudra de la bande de raccordement et un nouveau produit qui permet de remplacer l'enduit de lissage et l'enduit de rebouchage. Une cale à poncer, un couteau à enduire, un couteau pour les angles, un grattoir et une éponge. Quand vous avez des trous dans un mur, avant de pouvoir repeindre, il va falloir les reboucher. Nous allons utiliser l'enduit de rebouchage. Nous allons faire comme suit. Nous allons prendre une éponge un peu humide et nous allons nettoyer l'intérieur des trous. Nous allons prendre ensuite l'enduit de rebouchage et nous allons l'incorporer dans... Alors n'hésitez pas, hein, vous utilisez vos doigts. Alors, il faut que le produit accroche bien sur les parois. Hein. Un petit coup d'éponge. Et là, alors évitez de faire ça. Chaque fois, vous allez éplucher ce que vous faites. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir la spatule presque à plat et lisser. Après, vous nettoyez les côtés. Par contre, ici, on voit qu'on a une partie qui est un peu en surépaisseur, mais quand on aura poncé, ce produit a toujours une rétractation, comme on voit ici. Et c'est là qu'on va utiliser, ça sera sec, hein, au bout de à peu près 24 heures, 48 heures, on va utiliser un enduit de lissage de la même manière qu'on n'aura plus qu'à poncer. C'est ce qui fera la finition. Nous allons voir maintenant un nouveau produit. Le produit que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un produit de rebouchage allégé. Ce produit de rebouchage a l'avantage de ne pas avoir le point de rétractation que nous avons là. On n'est pas obligé d'avoir un enduit de rebouchage et de lissage. Le principe est le même. Une fois sec, ça donne ceci. Vous voyez bien, on n'a pas de point de rétractation. Alors, vous allez vraiment voir la différence des deux produits qui va se faire au niveau du ponçage. Donc, au niveau du ponçage, on va prendre une cale à poncer avec un grain assez fin. Et vous allez voir, ça c'est un produit, le produit qu'on a mis de rebouchage. Je vais mettre ma main en dessous. Alors, quand on ponce pas comme ça, ni comme ça, on ponce en sens circulaire. Nous allons voir maintenant le grattoir à fissure. Cet outil nous permet simplement d'élargir une fissure. Imaginons qu'ici, nous avions une fissure. Si on rebouchait directement avec les produits que nous avons vus tout à l'heure, la fissure, au bout de quelques temps, réapparaîtrait. Donc, on va creuser la fissure. Tout simplement, on va prendre cet outil, on va appuyer légèrement et on va élargir la fissure. On rebouche avec les produits que nous avons vus tout à l'heure et cela se passera très très bien. Ensuite, si la fissure était beaucoup plus large, on élargit toujours la fissure et nous utilisons ce produit qui est une bande de raccord qui permet de renforcer la fissure. Ce produit est autocollant. Il suffit de le mettre sur la fissure et nous allons utiliser un enduit de lissage pour mettre directement sur la fissure. Pourquoi nous avons utilisé le grattoir à fissure? Tout simplement, le grattoir à fissure nous a permis d'élargir notre fissure pour que le produit puisse bien rentrer à l'intérieur. Une fois que vous aurez bien nettoyé vos murs et rebouché les murs ainsi que les fissures, vous pourrez appliquer une peinture. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va vous permettre de faire de belles réalisations et je vous dis à bientôt.